c'est à Castelnaudary que se chante l'Occitanie. Ce que le 7e nous donne à vivre et à voir de notre si belle région. Alors on a une ligne éditoriale singulière, vraiment particulière. C'est-à-dire que tous les films qu'on va programmer sont des films qui ont un lien avec la région. Ils ont été produits en région, réalisés en région, pensés et écrits par des gens qui sont originaires de la région quelquefois. Donc pas forcément faits ici, mais des gens qu'on connaît parce qu'on les a vus grandir ici. Parce que, voilà. Donc on a un attachement profond au territoire. Et notre idée, c'est de programmer des films qui ont un lien avec cette région. Alors, tous les publics. Franchement, non. Enfin, c'est le principe même d'une salle de cinéma, c'est d'accueillir tout le monde, que tout le monde puisse s'approprier la salle. Ben, c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Hein. Vous êtes en train vraiment d'habiter les lieux. C'est votre salle aujourd'hui, elle est pour vous. Alors, enfin, je dirais pas ça, mais en même temps, par exemple, le film d'ouverture cette année, c'est un premier long métrage d'une réalisatrice et d'un réalisateur qui avait fait un court-métrage l'année dernière qu'on avait montré ici. Voilà. Et en fait, il y a plein de gens qui sont revenus parce que ils sont venus voir le long-métrage parce qu'ils avaient vu le court l'année dernière et que le court leur avait beaucoup plu. On a eu de très très beaux succès, Joseph. Et puis après, l'année dernière, on a eu de jolis succès, notamment un film qui a beaucoup ému le public, c'était Presque, de Bernard Campan, et avec Bernard Campan. Voilà. Mais chaque année, en fait, il y a des gens qui nous disent « Ah, j'ai beaucoup aimé. » Ma vie de courgette aussi avait été un film qui avait permis à des personnes d'un âge certain, pour pas dire d'un certain âge, de se découvrir une passion pour le cinéma d'animation. Alors, Nos ombres d'Algérie, c'est un film documentaire qui entrelace en fait une vision de l'histoire dessinée de la guerre d'Algérie avec la réalité vécue de dessinateurs. Il y a toujours des difficultés sur un lieu de tournage. Et ce qui m'intéresse vraiment dans le documentaire, c'est que c'est l'imprévu en fait. Alors le financement d'un film, c'est assez hétéroclite, c'est-à-dire que tu peux avoir des aides du CNC, de la Procirep, tu peux avoir des aides d'une région, si ton film est tourné essentiellement dans un lieu particulier. Tu peux, selon le sujet de ton film, moi pour le coup, il y a le ministère de l'Armée qui a aidé mon film, mais c'était conditionné. Par exemple, le ministère de l'Armée, il pouvait me donner de l'argent sur mon film à condition qu'il voie le film avant qu'il sorte. J'avais présenté un premier film qui s'appelle Là où poussent les coquelicots sur la relation entre la Première Guerre mondiale et le dessin. J'avais aussi travaillé j'avais présenté Bartoli, le dessin pour mémoire, qui est un film documentaire sur le parcours de Joseph Bartoli, qui accompagne le film d'Aurel, un film dessiné qui s'appelle Joseph. Donc, les deux films sont très complémentaires. Et l'année dernière, j'avais présenté Les Harmonies Invisibles, un film que j'ai tourné au pôle Nord avec les Inuits en Arctique. Et aujourd'hui, Nos ombres d'Algérie. Donc oui, ça fait 4 fois.